Je regarde bout à bout les éléments rationnels et dont vous faites, y compris état dans un certain nombre d'écrits. Je n'aboutis pas à la même conclusion. C'est pas une question d'idéologie, c'est une question de mettre bout à bout les choses. Et c'est pour ça que je vous posais la question sur les 15 années, le réchauffement climatique, et sur l'incertitude, quelque part, du développement de la technologie que vous mettez en exergue dans les options et que vous défendez, de fait. Et donc, c'est ça qui m'interroge réellement sur pourquoi cette croyance, quelque part, totale dans le fait que le nucléaire sauverait le climat, ce qui, moi, me paraît antinomique. Mais c'est un peu ça, voilà. C'était le sens de ma question. Donc, ça m'intéresse quand même, votre réponse. Alors, si vous avez bien lu ce que j'ai écrit et dit, je n'ai jamais dit que le nucléaire sauverait le climat. Jamais. J'ai toujours dit que le nucléaire n'éviterait pas la décroissance. Toujours. J'ai toujours dit qu'il ne serait pas à l'échelle pour remplacer les combustibles fossiles. Toujours. La seule chose que je dis, c'est qu'il fait partie des amortisseurs de la décroissance. Et dans cette catégorie-là, je considère qu'il a un certain nombre d'avantages physiques qui font que c'est une bonne idée d'en faire autant qu'on peut, sachant qu'autant qu'on peut, ça ne sera jamais des montagnes de toute façon, parce qu'il y a des limites temporelles et de compétences sur son déploiement qui font que de toute façon, et j'ai également écrit, dans le premier livre que j'ai écrit, que l'énergie infinie serait une absolue catastrophe. Je l'ai écrit dès mon premier bouquin. J'ai expliqué que si on était tous transformés en Superman, vous voyez, vous avez une tête qui ne me plaît pas, je fais exploser cette salle. Enfin, donc ça serait une absolue catastrophe qu'on ait tous de l'énergie illimitée, qu'elle soit propre ou sale, n'est pas le sujet. Donc, mais par contre, j'ai toujours dit qu'il fallait, dans un monde imparfait, et qui va malheureusement l'être de plus en plus, hiérarchiser nos possibilités d'action, et choisir en premier là où la balance avantage-inconvénient est la plus intéressante. Or, je fais partie des gens qui ne croient pas que pour des raisons physiques, on ira jusqu'au bout des scénarios de déploiement des énergies renouvelables diffuses, électriques, intermittentes. Donc les 3 adjectifs sont importants. Je pense qu'on n'ira pas au bout, parce que c'est trop complexe comme système. Il y a 4 conditions physiques sur lesquelles l'AIE et RTE ont dit qu'il fallait arriver à franchir une barrière que pour le moment on n'est pas arrivé à franchir. Il y a un petit document qui a été diffusé il y a 1 an et demi, je crois à peu près, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui listait les 4 conditions. Il y a un sujet de stockage, un sujet d'ajustement en fréquence, il y a un sujet de disponibilité, il y a un sujet de stockage intersaisonnier, qui est un truc très important. Enfin, bon, bref, il y a un certain nombre de conditions, et je pense qu'on n'y arrivera pas. Donc, or, le système nucléaire, on y est déjà arrivé une fois en France. Donc on a fait la preuve qu'au moins on y est arrivé une fois. Donc c'est exactement l'image qu'on utilise dans le monde sans fin. Ça fait partie des parachutes de secours. Mais vous savez, un parachute de secours, c'est un truc dont vous n'avez pas envie de vous servir. Déjà, vous avez dû sauter de l'avion parce qu'il était en flammes, et en plus le parachute dorsal ne marche pas. Donc, voilà. Mais c'est quand même quelque chose qui, à tout prendre, présente des avantages supérieurs à ses inconvénients. Voilà, c'est ça mon opinion, en ayant bien regardé. Mon opinion sur le nucléaire date d'une époque où je n'avais pas touché 1 euro d'un acteur de la filière nucléaire. Ça date du moment où j'ai commencé à m'intéresser à la question climatique. En fait, chronologiquement, j'ai regardé d'abord le climat, ensuite j'ai regardé le nucléaire, et ensuite j'ai regardé le pétrole. J'ai regardé chronologiquement dans ces 3 ordres-là. À l'époque, j'avais 0 lien économique avec ce monde-là. Juste, j'ai été posé des tas de questions, et tant que j'avais pas compris, j'ai continué à les poser des questions. Bon. Et c'est de cette époque-là que date ma conviction que c'est une énergie qui est à mettre du côté des solutions et pas du côté des problèmes. Voilà. Mais c'est pas parce que c'est à mettre du côté des solutions que c'est miracle. J'ai jamais dit ça et je ne le dirai jamais. Merci bien. Du coup, on a encore 2 questions que je vous propose de faire assez courtes. Et ça n'évitera pas des efforts massifs de sobriété. J'insiste là-dessus. Ça ne les évitera pas. Ça les allège.